à tous, dans la vidéo de cette semaine, petit duel comparatif entre la Festool, l'ETS EC150 5 pour l'excentricité EQ et la Mirka Deros également avec une excentricité de 5 mm. Allez, c'est parti! La Mirka reprend les grands classiques des ponceuses pneumatiques avec la palette de démarrage. On a un système de branchement amovible, ce qui fait qu'on peut venir tout simplement prendre un autre modèle de Mirka et le brancher dessus et continuer à travailler. Évidemment, comme c'est une palette, elle n'est pas à démarrage immédiat, il va falloir d'abord l'allumer. Et ensuite, on a deux boutons pour le réglage de la vitesse. Sur le dessous, on retrouve l'adaptateur pour l'aspirateur, ainsi que notre plateau de ponçage en diamètre 150 et une protection plateau qui va permettre en fait de protéger notre plateau en mousse qui coûte une cinquantaine, soixantaine d'euros des chocs et de l'usure. Ce qui fait qu'on met cette protection plateau, ça s'achète par lot, ça coûte pas très cher et ça permet du coup de préserver le plateau principal de la machine. Alors au niveau de la puissance de la machine, elle fait 350 watts et comme je disais en début de vidéo, elle a une excentricité de 5 mm, c'est-à-dire que ça va nous permettre de faire un panel assez large de travaux. On va pouvoir dégrossir mais pas non plus attaquer très fort par exemple un parquet et on va pouvoir faire du travail de finition mais pas aussi bien qu'une excentricité en 2,5 ou en 3 mm. Alors autre machine, autre école, on perd la palette, on va être sur un interrupteur. Donc le démarrage se fait un simple clic et la même chose pour l'éteindre. On retrouve cette fois-ci un variateur de vitesse avec une molette et non plus des boutons. Pareil, adaptateur pour l'aspirateur à l'arrière. Le traditionnel plug-in de chez Festool qui va pouvoir vous permettre de connecter un tas d'appareils de chez Festool. De la même manière, on est sur une excentricité en 5 mm. C'est les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'on va avoir un travail qui va être relativement large au niveau du potentiel, mais on ne pourra pas faire du gros dégrossissage ou du travail très fin. Cette fois-ci, la machine est un peu plus puissante, on a 400 watts de puissance et pareil, il existe chez Festool des protections plateau puisque c'est la même problématique. Les plateaux de ponçage coûtent relativement cher à changer le jour où ils ont besoin d'être changés, donc on préfère utiliser ces protections de plateau. Alors ces machines ont un domaine d'activité qui est relativement large puisqu'elles vont pouvoir servir par exemple à des carrossiers, ça peut servir à des menuisiers, des ébénistes, ça peut également servir à quelqu'un qui va faire les enduits, les placos, etc. Un peintre pour poncer avant peinture. Pour ça, il y a une gamme d'abrasifs pour chaque activité dédiée. Aujourd'hui, on va parler de la gamme Net, à la fois Grananet chez Festool et Abranet chez Mirka. Ce sont des abrasifs très particuliers, ils sont, comme on dirait, micro-maillés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le grain papier de verre, on est vraiment sur un abrasif qui est quasiment transparent, on peut voir à travers. On a une micro-maille. Alors, c'est un parti pris chez chacune des deux marques de ne pas avoir exactement le même type de maille et le même type de scratch, ce qui fait que le velcro qui est ici est vraiment dédié à l'utilisation sur la Festool. Évidemment, ça marche sur la Mirka, mais c'est vraiment dédié à l'utilisation sur la Festool. Et inversement, le grain du scratch de la Mirka est un peu plus épais, ça correspond à l'usage de la Mirka. Alors, ces ponceuses existent dans d'autres excentricités. Par exemple, chez Festool, on va retrouver l'ETS EC3. Alors que chez Mirka, on va retrouver la 2,5 et la 8 mm. Donc l'excentricité, ça va déterminer du coup la qualité de ponçage et le niveau de finition attendu. Sur du dégrossissage, par exemple 8 mm sur la Mirka, on va avoir, donc c'est des ponceuses qui sont roto, elles tournent, et excentriques. Et en même temps que le tourner, le plateau va venir faire une petite excentricité comme ça. Donc 8 mm, ça va être très gros, très large. Et par exemple 3 mm sur la Festool, c'est beaucoup plus petit et ça va être une finition attendue par exemple chez un peintre, chez un ébéniste avant de faire un vernis. Donc voilà, choisissez bien l'excentricité, elle n'est pas changeable, il faut acheter plusieurs machines si vous avez besoin d'un panel plus large. Choisissez bien en fonction de l'activité que vous souhaitez exercer. Alors comme vous pouvez voir, ces machines ne sont pas livrées avec un bac de récupération des poussières, c'est indispensable de l'utiliser avec une aspiration.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ont été créés ces abrasifs micromaillés, puisque toute la surface est aspirante. C'est pas comme les abrasifs 8 trous ou avec plus de trous. Voilà, comme par exemple chez Mirka, vous retrouvez les abrasifs avec ces gros trous partout, mais tout le reste est fermé. Là, on est vraiment sur une micromaille qui va permettre de capter la poussière partout. Donc pour les tests, comme je vous disais, forcément c'est avec un aspirateur. Pour cet essai, on va utiliser le Festool, le CTL6, qui va être connecté aux deux machines. Allez, c'est parti. Donc pour les essais, on va mettre sur les deux machines des abrasifs avec un grain 120. Bien entendu, la protection plateau. Donc tout de suite à chaud, on a plus de vibrations dans la machine, dans la Festool, notamment au débarrage du ponçage que dans la Mirka. La Festool d'impression est un peu plus brillante que la Mirka. Après, pour ce qui est de l'utilisation soit du bouton, soit de la palette, ça va être vraiment au goût et aux couleurs de chacun. On peut voir que le grain du scratch est beaucoup plus fin sur le Festool que sur le Mirka, qui fait une très légère surépaisseur, ce qui rend peut-être l'abrasif Mirka et le ponçage Mirka un peu plus souple que le Festool. Allez, on va faire un essai. Là, c'est du MDF et on a des traces de vernis. On s'est servi de ça comme plateau pour vernir. Quelques traces de vernis. Allez, vous avez pu voir dans les essais que les deux machines sont plutôt comparables, franchement, en termes de réussite au ponçage. Il va y avoir quand même quelques différences, notamment le prix. La Deros est quand même nettement moins chère que la Festool. Elle est aussi beaucoup plus légère puisqu'elle fait 1 kg contre 1,2 kg la Festool. C'est vrai qu'en main, ça se ressent si on doit travailler sur des murs toute la journée. 200 grammes, je pense que c'est non négligeable. Là, le seul souci qu'il peut y avoir éventuellement sur la Mirka et qu'on peut regretter, si on est fan Festool et qu'on est équipé comme la plupart des professionnels dans le travail du bois, dans le travail de la peinture, dans le ponçage, etc., c'est qu'on n'a pas le fameux plug-it qui fait qu'on est obligé d'aller redébrancher sa ponceuse à chaque fois pour changer de machine. Alors que là, on a juste à débrancher la ponceuse au niveau du câble, le câble reste branché à l'aspirateur et ça nous permet de garder en fait toute cette partie-là, tuyau, d'aspiration plus alimentation et on le passe de ponceuse en ponceuse. Là, il faudra faire autrement. Allez, voilà pour ce rapide comparatif. Je vous remercie d'avoir visionné. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!